Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je vais pas très bien. Je vous explique. J'étais en train de tourner une vidéo il y a quelques minutes. En gros, c'était une vidéo où je fais une lettre à mon futur. La vidéo s'est coupée, j'avais plus de stockage. Je sais pas si faut arrêter YouTube, je sais pas s'il faut arrêter les réseaux, j'étais pas baignée aujourd'hui. C'est ok. Mais peut-être c'était juste la vidéo était nulle, du coup peut-être c'était une bonne nouvelle. Mais pour moi c'est pas trop une bonne nouvelle, mais c'est pas grave, on garde la pêche. Et c'était une blague, je vais très bien. C'était juste pour faire une petite intro. Alors du coup là je pense que je vais vous dire comment je me sens. Parce que je vais rentrer en 3e cette année. Du coup, avant que la rentrée rentre, je vais donner mon avis et mes ressentis et mes peurs surtout aussi. Donc on y va, on fait pas une introduction trop longue, on passe directement au générique. Générique. Ouais, j'arrange un peu parce que voilà. Alors, donc, pour bien commencer la vidéo, mes ressentis. Non, déjà, on se présente. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rodiane, j'ai 13 ans. En mois d'octobre, du coup, j'aurai 14 ans. J'avais passé en 3e dans quelques semaines. Ouais, quelques semaines, c'est la rentrée à La Réunion. Et mes ressentis, j'ai pas peur. En vrai, ça va. Ça fait déjà 4 ans que je suis au collège. Ça fera bientôt presque 4 ans. Je suis au collège. Et c'est normal pour moi, je reste dans le même collège, dans la même ville. C'est pas la rentrée qui me fait peur, c'est les cours qui me font un peu peur. J'ai peur que mon emploi du temps soit trop rempli. J'ai peur que les cours sont difficiles, que j'arrive pas à m'améliorer en 3e, en sachant que 4e c'était catastrophique en fait. 4e, franchement, c'était la pire année de tout mon collège. Alors, j'espère que la 3e sera un peu mieux parce que c'est la dernière année où je suis au collège. Donc, j'espère que ça se passera un petit peu plus mieux. Il y a aussi le brevet qui approchera très vite, en tout cas, parce que je suis sûr et certain que l'année de 3e va passer énormément vite. Et en tout cas, je l'espère que ça va passer énormément vite parce que je suis très pressée, en tout cas, de quitter le collège, même si je vais passer au lycée après le collège. C'est ok. Et je suis très pressée de rentrer au lycée, même si je sais que ça va être peut-être difficile, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que l'année de 3e va passer hyper vite, mais en tout cas, je le sens que ça va passer vite parce que comme un peu tout mon année de collège jusqu'à maintenant, ça s'est passé vite parce qu'en sachant que l'année de 4e aussi s'est passé giga vite. Donc, je ne crains pas que ça prend énormément de temps pour passer. J'espère juste que je pourrai m'améliorer parce que je vous le rappelle encore une énième fois que l'année de 4e c'était horrible. Et dire que là j'ai fini la 4e. Là je me sens encore en 4e là. Mais non, je vais passer en 3e. C'est là que je me rends compte que je vais passer en 3e. Oh my god, je vais passer en 3e les gens. Non mais je vous jure, alors mon objectif principal c'est déjà que je puisse réussir et que j'arrive à mieux faire que l'année de 4e. Je vais pas me décourager, je vais pas que me concentrer aussi sur les cours, je vais aller mollo. C'est-à-dire, je vais aller comme mon corps le veut. Mais je suis pas Montessori, mes parents non plus sont pas Montessori. Mes mamans veut pas que je dors dans les cours et tout, mais elle veut qu'en tout cas je m'améliore, que je suis simple et efficace. C'est-à-dire que j'apprends mes cours, je fais mes cours, je suis bien posée, 18 de moyenne et tout, mais que je sois un peu plus absent, mais sans être absent. Je vais vous expliquer. Pendant mon année de 4e, c'était le chamboulement. Du genre, je me faisais un peu remarquer, je parlais beaucoup dans tous les cours. Et ce que je trouve bien, c'est que j'ai pu le remarquer et j'ai pu me remettre en question en me disant « Roliane, 5 cas critiques, il faut que tu arrêtes parce que ça va te poursuivre pendant toutes tes années. » Et après, il y aura toujours des gens en mode « Oui, mais de toute manière, c'est que la collège, ne t'inquiète pas. Oui, mais en profite, je te jure, après, ce sera dur. » Close your mouth, everything. Tout le monde.
Parce que en attendant où vous me dites ça, c'est mon année, c'est mon avenir peut-être qui est en train de jouer. Il y aura surtout des gens qui diront « Ouais, mais c'est pas grâce à l'école que tu vas devenir millionnaire. C'est pas grâce à l'école que tu pourras aller loin. » J'en m'en fous. Je fais ce que je veux. Et puis, c'est pas parce que pour vous, peut-être c'est pas grâce à l'école que vous allez réussir que forcément ce sera le même pour mon cas ou pour le cas des autres. Moi, je pense que dans cette vie et dans cette génération, il faut arrêter de dire à tout le monde d'aller de se diriger vers autre chose s'il a envie de faire déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes, par exemple, l'histoire de général ou professionnel, ça va faire débat. Ça, je sais. Et ça fait toujours débat à l'heure actuelle, lorsque je suis même pas en troisième. Oui, je vous conseille d'aller en professionnel parce que ceci, cela. Je vous conseille pas aller en général parce que, oulala, non. Si la personne a envie d'aller en professionnel, c'est son problème parce qu'elle a juste envie de ne pas faire des études supérieures. Elle a juste envie de travailler un peu plus tôt que les personnes en général et c'est ok. Si une personne a envie d'aller en général, ça veut dire qu'il a un peu plus envie de se diriger vers des études supérieures. Il a envie de faire des études un peu plus longues, environ 5-10 ans d'études, c'est ok pour lui s'il en a envie. Et si après tu n'as pas envie de faire d'études, c'est ok. Parce que nous avons le droit d'arrêter l'école à 16 ans. Et je l'espère que c'est encore disponible pour certaines personnes. Parce que oui, c'est pas parce qu'on arrête l'école à 16 ans que forcément il faut rester chez nous à rien faire. Il faut trouver des emplois, il faut trouver des travails à faire sur le côté. Mais franchement, faites pas ce que les gens vous disent de faire. C'est-à-dire, n'écoutez pas les gens tout court, faites ce que votre corps le réclame. C'est-à-dire que moi, si demain j'ai envie de faire du droit, je vais faire du droit. Si j'avais envie de me diriger vers les comptables, gestion et tout, je vais là-bas. Si j'avais envie de faire policier et tout, je me dirigerai tout ce qui est dans la justice et tout. Bref, voilà. C'est ok, si votre corps le réclame, c'est votre avenir qui est entre vos mains, vous le faites. Après, vous pouvez aussi écouter les conseils des autres, c'est-à-dire peut-être des parents, des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui pourront bien sûr vous diriger, pas vous emmener vers le bas, bien sûr, parce que toujours vérifier avec qui vous parlez, avec qui vous vous confiez et avec qui vous traînez surtout. Parce qu'il y a des gens qui pourront bien vous ramener vers le bas, même si son visage n'en dit pas plus, parce que dans la vie de tous les jours, ou même dans la vie de tout le monde, nous voyons des gens avec des sourires, une personnalité assez extraordinaires mais qui seront toujours là pour vous mettre vers le bas. Et ça, j'ai bien remarqué dans le caractère de plusieurs personnes. Ne vous confiez jamais presque à des personnes. Ça va toujours vous porter préjudice dans la vie. Donc voilà, parenthèse close. Et moi, j'ai envie d'aller mollo. J'ai pas envie d'écouter les autres. J'ai juste envie de m'écouter moi. C'est par exemple pareil, si ma meilleure amie a envie d'aller en professionnel et moi en général, je vais où je veux. Je suis pas obligée de suivre ma copine parce qu'elle part en professionnel. Déjà, faites les choses pour vous. Parce que déjà, j'ai l'impression que quand on va arriver aux études et tout, on va se faire des ennemis. Parce qu'il y aura l'histoire des concours, il y aura l'histoire des classes, il y aura l'histoire de sélection, il y aura l'histoire d'examen et tout. Et cette fois-ci, vous ne pourrez pas suivre tout le monde, en fait. Donc, écoutez-vous déjà. C'est mes frères et sœurs, bref, voilà. Et peut-être que sans écouter les autres et avancer seul dans votre vie, parce que de toute manière, depuis votre début jusqu'à votre mort, c'est vous-même qui sera avec vous et non pas les autres. Et moi, je ferai exactement le même truc parce que je vous applique ça, ce conseil à vous, mais il faut déjà que je l'applique pour moi. Je ferai peut-être une vidéo YouTube, il faudra juste que vous me le rappelez. De toute manière, je traîne un peu plus sur YouTube, du coup, je regarde mes anciennes vidéos pour voir s'il n'y a pas des parties 2 à faire. Je ferai peut-être une partie 2 après mon année de 3e. Pour vous dire un peu c'était quoi mes ressentis et est-ce que ce que je dis aujourd'hui a pu m'aider. Parce que cette année, ce sera plus un stage. Ce sera plus un moment de ma vie où je vais apprendre à faire des choix. Un moment de ma vie où la maturité va me prendre. Un moment de ma vie où il faudra faire vraiment des choix, mais très compliqués. C'est-à-dire qu'il faudra faire surtout la part des choses. En plus que ça, il faudra que je choisisse les lycées. Il faudra que je choisisse mon orientation et tout. Je sais à peu près, mais surtout pour les personnes qui ne savent pas regarder cette vidéo. Parce que, je vous jure, ça va être peut-être compliqué, mais vous allez voir qu'à la fin, vous allez sortir vainqueur si vous voulez bien. Parce que déjà de une, si vous vous donnez les moyens, comme dit ma maman, parce que nous, chez nous, c'est pas pour me vanter, nous avons tout. Nous avons un toit. Pas tout le monde a un toit. Nous avons des vêtements propres chaque jour. Pas tout le monde là. Nous avons à manger chaque jour. Nous avons les effets, nous avons tout. Et on a déjà les moyens de se le faire. Donc, il faudrait avoir le courage et juste apprendre, en fait. Parce que nous avons tout ce que les gens, il y a des milliards de personnes sur Terre, n'ont pas ce qu'on a aujourd'hui.
Et même des gens autour de nous aussi n'ont pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pensez à ces personnes qui n'ont pas les moyens. Pensez à ces personnes qui ont envie d'aller à l'école, mais malheureusement qui ne peuvent pas en fait aller à l'école. Et voilà, pensez à eux et vous allez voir que ça pourra vous emmener très loin en tout cas. Mon frère, par exemple, il a déjà fait son année de troisième. Je sais pas qu'est-ce qu'il en a pensé. Il a pas trop d'avis sur tout, lui, il est très réservé. On va pas lui poser la question, c'est ok. Donc voilà, je vais aller mollo. Je sais pas combien de fois je vais dire ça dans cette vidéo. Mais voilà, je vais surtout penser à moi. Faire un bilan sur ma vie. Savoir faire des choses dans ma vie. Et si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Peut-être avec de l'aide des personnes. Et peut-être mon aide aussi en regardant cette vidéo et en écoutant peut-être mes conseils. Parce que peut-être pas tous les conseils que je dis, ça pourra être efficace pour vous. Et peut-être efficace pour d'autres. Donc voilà. Mon objectif numéro 2, c'est décrocher mon brevet avec mention. Je l'espère que j'aurai mon brevet déjà. Parce que quand on pense à troisième, on pense instinctivement au brevet. Et je l'espère l'avoir en tout cas. Et je l'espère déjà l'avoir eu au contrôle continu. Voilà le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est d'être plus ouvert et être un peu plus mature aussi. Mais voilà, d'être un peu plus mature, de comprendre un peu plus les choses dans la vie parce que oui, au fur et à mesure qu'on grandit, on s'approche à la maturité, il y aura des papiers à faire, des choix à faire dans notre vie. Nos parents ne pourront pas nous suivre partout, parce qu'on va commencer à vivre dans la vie d'adulte et tout. Il faudra nous-mêmes faire des choix. Ce sera très compliqué, mais on va y arriver. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter. Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait toujours croire en vous. Ne pas baisser les bras, même quand c'est dur, parce que de toute manière, la vie, c'est un test et ça nous testera pendant toute notre vie. Mais voilà, toujours croire en soi. La vie est courte, en profitez surtout, ne faites pas n'importe quoi. Mais visitez des choses. Et tout. Je sais pas trop quoi dire, mais voilà. Vous allez réussir. Et ne baissez pas les bras, écoutez pas les autres. Parce qu'il y aura sans doute des personnes pour vous emmener encore une fois vers le bas. Donc voilà, c'était le conseil de Roliane et la vidéo de Roliane pour son année de troisième, où je l'espère au moins réussir mon année de troisième et faire un peu plus mieux que l'année de quatrième parce que c'était catastrophique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous affiche ici mes réseaux sociaux, en particulier Snap et Insta parce que c'est là où je suis le plus actif. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez de très bonnes vacances encore une fois. En profitez vraiment, pour les personnes surtout qui habitent à La Réunion et tout. En profitez parce que la rentrée approche. Donc voilà. Et à la semaine prochaine mes petites gousses d'ail et bisous.